Alors, sans plus de préambule, on passe direct au 5e exercice de notre série de drills utiles en sparring, donc qui font suite à la vidéo précédente. Celui-ci est consacré à la variation de distance. Donc, vous disposez de tout votre arsenal, c'est-à-dire toutes les armes, toutes les cibles, toutes les défenses que vous essayez de alterner, mais sur un mode un peu moins réaliste, puisqu'on vous demande de vous déplacer d'avant en arrière pour passer d'une distance à une autre régulièrement. La distance de clinch, la courte, la moyenne, la longue. Et sur le plan des frappes, de sacrifier la puissance pour plutôt privilégier le volume, la régularité. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de bosser toutes les choses que l'on a abordées précédemment, notamment la posture, les déplacements, la défense, le contre, le fait de bien protéger sa tête et le fait de sortir un peu sa tête de l'axe. Ceci étant dit, restez vraiment dans votre rail pour l'instant. Au début, j'avais filmé la vidéo justement en me déplaçant de droite à gauche, mais je trouvais que ça illustrait pas très bien le propos de l'exercice, donc j'ai tout fait sur un plan. Bon, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espace derrière, donc la longue distance n'est pas très bien représentée, j'en suis désolée. Bon, le principe du drill, vous l'aurez compris, c'est déjà de comprendre la notion de distance et de reconnaître à celle à laquelle vous vous trouvez, pardon. C'est-à-dire que si quand vous bossez, vous vous dites pas activement « Ah tiens, là je suis à la courte distance » ou « Là je suis à la longue distance », en fait, quand vous êtes en opposition, vous n'êtes pas capable de vous le dire non plus et donc de apporter en fait une réponse appropriée. Donc développer ce lexique qui vous permettra vraiment de déclencher la bonne réaction. Le deuxième point, c'est tout simplement d'être compétent à toutes les distances, c'est-à-dire que il n'y a pas que la moyenne. En fait, quand vous êtes en courte, par exemple, il y a des choses à faire. Par exemple, il vaut mieux privilégier les coups circulaires et les genoux que d'essayer d'envoyer des directs et des middle kicks. Quand vous êtes en long, souvent on se regarde dans le blanc des yeux, on ne sait pas trop quoi faire. Développez un petit set de coups qui vous semblent utiles et qui vont quand même vous faire avancer un peu dans le combat. Et par exemple, quand vous êtes en situation de prendre le clinch, prenez le clinch plutôt que d'essayer de générer de la puissance sur 2 cm de diamètre. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, l'autre point aussi, c'est le fait de pouvoir transitionner entre les distances. C'est-à-dire que le mieux durant le combat, c'est que les gens se rapprochent et s'éloignent. Le mieux, c'est que c'est vous qui maîtrisez où est-ce que ça va se passer. Mais parfois, c'est pas le cas, ça va très très vite, c'est l'adversaire qui va vous imposer la distance. Si vous n'êtes pas prêt et si vous ne savez pas comment transitionner d'une distance à une autre, vous allez rapidement vous trouver en difficulté. Et la réalité, c'est qu'en sparring, c'est exactement ce que l'on voit. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à l'aise sur un type de distance, mais dès que ça change, ça commence à devenir compliqué. Et en fait, la boxe, c'est ça, c'est une maîtrise de l'espace pour pouvoir générer des frappes qui sont efficaces et finalement gagner. 6e exercice, celui-ci est consacré à la variation de l'intensité. Donc vous disposez de tout votre arsenal, vous pouvez travailler sur un mode plus réaliste avec des entrées-sorties, des combinaisons, ou sur un mode plus pédagogique qui va privilégier la régularité, le volume de frappe. Bien sûr, on essaie d'appliquer toutes les choses que l'on a vues précédemment, mais la priorité, la consigne va être sur la variation de l'intensité. On en distingue 3 principales que sont l'intensité douce, la moyenne et la forte. La douce, c'est un petit peu comme si vous étiez face à quelqu'un qui n'avait jamais boxé. La moyenne, c'est plutôt pour du sparring, on va dire, joueur, à thème. Et puis la forte, c'est pour du sparring sérieux où il y a un compte de points par l'arbitre. On pourrait même rajouter une dernière intensité, si vous vouliez, de quelqu'un qui est compétiteur et qui veut monter sur le ring. En tout cas, vous alternez entre toutes au rythme que vous préférez. Alors soit ça peut être toutes les 30 secondes si vous avez un chrono, sinon c'est au feeling. L'idée, c'est bien sûr, déjà, comme pour la distance, de comprendre qu'il existe des intensités différentes, de savoir laquelle est la plus appropriée pour quel moment, et puis d'être compétent dans toutes ces intensités. Pourquoi c'est important ? Parce que, en boxe, bien sûr, la puissance est une valeur qui est fondamentale. C'est le grand égalisateur et c'est la raison pour laquelle il y a une séparation entre les sexes et les catégories de poids. Ceci étant dit, si vous êtes tout le temps à la même puissance, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de conduire une voiture en rallye et que vous aviez tout le temps le pied au plancher. En fait, il y a des moments où ça ne va pas marcher. Il y a des virages où il faut ralentir, voire même s'arrêter pour pouvoir négocier l'obstacle. En boxe, c'est pareil. Alors notamment quand vous êtes en exercice avec des gens de niveaux différents. Si vous tombez sur un grand débutant, forcément, vous l'écrasez, il va être soit blessé, soit dégoûté. En tout cas, il ne va jamais progresser assez pour être un bon sparring partenaire pour vous. Et de votre côté, vous avez passé 3 minutes avec lui, vous n'avez rien bossé. Alors que là, vous auriez pu activer le mode ralenti comme on avait précédemment, travailler la posture, les déplacements, les angles, etc. Et là, ça aurait été productif pour vous. Inversement, si vous tombez sur quelqu'un qui est beaucoup plus fort mais qui ne sait pas maîtriser son intensité, si vous n'arrivez pas à enclencher la vitesse supérieure, en fait, vous allez vous faire rouler dessus et voire même blesser. Donc dans les deux cas, il y a des gens qui ne savent pas alléger, il y a des gens qui ne savent pas alourdir et il faut travailler ça.
Et puis même en sparring, de façon générale, il y a une théorie qui veut qu'il y a une force ordinaire et une force extraordinaire. La majorité du combat se passe en force ordinaire, ça veut dire que vous êtes efficace mais sans être décisif. Et puis quand vous sentez qu'il y a une ouverture dans le fonctionnement de l'adversaire et que vous pouvez vraiment saisir la victoire, là vous activez la force extraordinaire. Et en fait c'est une façon de dire que vous avez un mode un peu automatique où justement vous êtes capable d'observer, de vous reposer, et un mode où vous pouvez vraiment actionner pour pouvoir finir. Septième et dernier exercice de cette très longue vidéo qui sera consacrée à la productivité. Donc vous disposez de tout votre arsenal, vous travaillez d'une façon qui est plutôt réaliste, donc il y a des entrées, des sorties, des combinaisons, et l'objectif est vraiment d'appliquer tout ce que l'on vient de voir, mais d'une façon très rigoureuse, très intense. Donc c'est pendant 3 minutes où votre esprit est présent à 150% et vous ne laissez aucun répit à votre adversaire. Ça ne veut pas forcément dire que vous attaquez tout le temps, mais en tout cas que vous soyez toujours en train de faire quelque chose, alors que ce soit en train de vous déplacer, en train de feinter, en train de prendre un angle, peu importe, mais vous êtes en train de faire quelque chose. L'idée de cet exercice, c'est un petit peu comme l'improvisation, c'est-à-dire que si on vous demande d'écrire là maintenant une chanson, ce sera difficile, les mots, les notes vont pas vous venir, alors que si vous vous entraînez, ce sera beaucoup plus naturel et vous allez être de plus en plus productif et de faire un truc de plus en plus beau. La boxe, c'est exactement la même chose. Donc vous vous entraînez à improviser la boxe en fonction de l'adversaire et de ce qui va se passer, mais globalement, si vous ne pratiquez pas et que vous ne forcez pas votre esprit à rester concentré pendant 3 minutes, mais plus que concentré de penser au futur pendant 3 minutes, eh bien, il y aura forcément des temps morts où justement l'adversaire va le percevoir et vous tomber dessus. Et donc c'est exactement ce qui se passe en sparring. On voit que les gens, même s'ils sont forts, ils ont parfois un manque d'inspiration, la machine s'arrête et l'adversaire s'en rend compte et il essaye de reprendre l'avantage à ce moment-là. Donc forcez-vous, essayez même de vous filmer pendant ces rounds-là pour essayer de faire le round le plus parfait, le plus beau possible. Ok, donc là je pense qu'on arrive un petit peu au terme de notre série. C'était plus long que prévu parce que je pensais pas avoir autant de choses à dire sur chaque drill, mais j'espère que ça vous a plu et que ça va vous apporter quelque chose dans votre travail. Comme d'habitude, c'est un contenu qui est proposé en toute humilité, dans l'idée de toujours une quête de progression et de acceptation de l'erreur. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous avez pensé et sur ce que vous voulez en plus sur la chaîne. Et en attendant, regardez le reste de nos publications. Venez vous entraîner avec nous, Boxe Thaï 15, Paris 14e, Paris 15e. Et je vous souhaite un très bon entraînement à vous tous.